Bonjour. La semaine de semaine est enclenchée. Elle court du premier dimanche de Pâques, le 31 mars dernier, à la fête de Pentecôte, le 19 mai prochain. 7 semaines pour s'émerveiller du retentissement de la vie de Jésus, qui devient pour nous le centre de l'histoire et du cosmos, rien de moins. Notre Église fait du deuxième dimanche de Pâques celui de la miséricorde. En effet, le soir de Pâques, Jésus se manifeste aux disciples apeurés. Il répand sur eux son souffle. On peut y lire une expérience de Pentecôte. Et il rappelle le pardon. Le premier retentissement du relèvement de Jésus, c'est que l'humanité est réconciliée avec Dieu en Jésus. Mais Thomas n'était pas là. Alors il ne croit pas les autres. Il est le modèle du croyant actuel. Le témoignage du groupe ne suffit plus. Il importe de faire une expérience personnelle, unique, profonde. Soit, allons-y voir de plus près, Christ est vivant. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Il n'y a pas d'unanimité quand on essaie de préciser ce que c'est qu'être humain, seul ou en société. Les sciences humaines multiplient les sentiers à explorer, les philosophies sont multiples, les anthropologies sont plurielles, les religions pullulent. La diversité des églises est telle qu'il est même difficile d'en choisir une bonne. Alors, à qui se fier? Blaise Pascal le pressentait déjà face à René Descartes au XVIIe siècle. La raison peut rouler au point de se couper de l'expérience du cœur. Pascal aura cette phrase déterminante, « C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison, et non des autres, qui vous doit faire croire. » Prions. Seigneur, plein de propositions philosophiques ou religieuses sollicitent notre raison. Il devient difficile de savoir qui croire. Alors viens toi-même dans l'enclos verrouillé de notre conscience, y manifester ta présence et y susciter notre consentement sous la voix constante de notre raison. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Comment l'expérience rapportée dans cet évangile peut-il être pour nous une bonne nouvelle? L'absence de Thomas le soir de Pâques nous ouvre une perspective intéressante. En effet, ils sont nombreux ceux et celles qui ont fait l'expérience de Jésus vivant, et voici que Thomas n'était pas là. Il n'en a pas fait encore l'expérience. Et il aura cette phrase extraordinaire, « Non, tant que moi je n'aurais pas vu, tant que je n'aurais pas mis mon doigt dans les trous, niet, à d'autres. » Et en ce sens-là, ne représente-t-il pas la mentalité contemporaine? J'aime beaucoup la finale de l'Évangile aussi qui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Beaucoup de choses ne sont pas dans les livres des Évangiles, qui sont des expériences personnelles, profondes, intimes, qui nous font dire « Je ne peux quand même pas avoir rêvé tout le temps, là. Je ne peux quand même pas être hors de mes sens. » Il y a une expérience intime, profonde de Jésus vivant qui fait qu'on adhère par l'intérieur. Les rites de baptême, de confirmation sont seconds à quelque chose de premier qui est le consentement intérieur. Selon cette belle phrase de Pascal que je vais citer dès l'ouverture, « Seul le consentement de vous à vous-même est la voix constante de votre raison et non celle des autres peut vous faire croire. » Cette phrase de Pascal est déterminante pour la communauté actuelle, la culture actuelle. Certes, on peut bien sûr croire par le témoignage des autres, mais c'est peu de choses maintenant dans la culture actuelle. C'est dur d'avoir confiance en la parole des autres. Alors, il nous faut remonter à cette expérience personnelle profonde, intime. Il faut aller chercher qui est Dieu pour nous, qui est Jésus pour nous. Et je vous souhaite de tout mon cœur de faire cette expérience dans le secret d'une marche, dans le calme d'une méditation, devant une bougie allumée ou une icône, ou devant un enfant qui dort, devant quelque chose de très beau, une œuvre d'art, un beau morceau de musique, peu importe, de sentir au fond de vous, d'être dépassé, de faire l'expérience du sublime. Il y a quelque chose plus grand que nous, et ultimement quelqu'un dont le regard se porte sur soi et qui nous séduit par l'intérieur, qui suscite, je dirais, une adhésion spontanée. Et cette adhésion est importante parce qu'il nous arrive d'être capable de blesser ceux-là même qu'on aime le plus. Et le péché, ce n'est pas quelque chose de très compliqué d'une manière. C'est un geste, une parole ou un silence qui blesse les gens qu'on aime le plus. Et alors là, on peut soit rester avec ou accueillir cette parole de Jésus le dimanche de Pâques au soir,
les péchés seront pardonnés à qui vous les pardonnerez. Et être pardonné, ça veut dire quoi? D'être réconcilié. C'est la miséricorde de Dieu. Le pape François dirait que le cœur de Dieu est tricoté de miséricorde. C'est l'intensité, l'identité profonde du cœur de Dieu, c'est sa miséricorde. Un amour qui pardonne, ça ressemble d'ailleurs à un amour d'amitié. Les amis, c'est quoi? C'est des gens qui sont capables de se pardonner pour continuer à avancer ensemble. Parce que si on se fermait, si on se bloquait, on arriverait à cette expérience aussi qu'on retrouve dans un proverbe musulman que j'aime beaucoup. Si Dieu ne pardonne pas, son paradis est vide. Alors, célébrer un dimanche de la miséricorde de Dieu, c'est affirmer qu'en Jésus, Dieu, permettez-moi le jeu de mots, Dieu se tue à nous pardonner. Alors, laissons-nous séduire, laissons-nous convaincre par l'intérieur, en déposant bien sûr avec loyauté devant Dieu ces gestes, ces paroles ou ces silences qui peuvent avoir blessé nos proches. Que le souffle de Dieu parachève en vous ce qu'il a bien commencé, que votre cœur se sente ainsi réconcilié en Dieu et par Dieu, qu'il puisse devenir capable de rendre grâce au Seigneur, car Dieu est bon et éternel est son amour. Laissons-nous étonner, là. Éternel est son amour, ça veut dire que son amour nous commence, nous accompagne et nous fusionne ultimement. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Jésus se manifeste à Thomas en qui il suscite un consentement du cœur par la voix de sa raison. C'est en conscience que se prend la décision de croire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La décision prise en conscience de donner sa foi à Jésus le vivant réconcilie en profondeur. Dans la profession de la foi se noue une alliance avec Dieu qui donne accès à l'éternelle miséricorde de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à dépasser les siècles d'une pastorale de peur et de consentement imposé. La proposition actuelle de la foi appelle un accompagnement dans la patience et le respect de cheminements différenciés des jeunes et des adultes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Des parents, des enseignantes et des enseignants nous ont fait connaître les contenus de la foi, parfois avec compétence, souvent sous pression, et parfois même avec force et menace. Peut-être même à certaines heures, ai-je participé à cette campagne de peur et de pression. Mais Jésus invite saint Thomas par une autre approche. Il lui fait vivre une expérience personnelle de sa présence. Ce faisant, Thomas est réconcilié avec Dieu et avec la communauté de foi. Me voici, Seigneur, moi aussi j'ai des doutes et mes refus de croire. Pardonne-moi. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au temps de Pâques. Chantons. Dieu de miséricorde, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu, l'Église est la communauté des gens qui affirment que Jésus est vivant. Elle en appelle à la voix constante de la raison qui soutient le consentement du cœur pour accueillir Jésus, source de la vie et de la joie. Pour que notre Église devienne capable d'accompagner les doutes et les tâtonnements actuels, chantons. Dieu de miséricorde, entends notre prière. Pour la société humaine, vivre ensemble sur le même territoire
devient difficile. Tant de courants de pensée nous distinguent les uns les unes des autres. Comment tenir ensemble tant de différences? Plusieurs prennent peur et veulent imposer des lois qui uniformisent la vie commune. Prions pour que les responsables des États favorisent la recherche du bien commun dans le respect des diversités. Chantons. Dieu de miséricorde, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes se heurtent à la diversité des opinions, des philosophies et des religions. Il devient difficile de raisonner. Comment choisir ce qu'il y a de mieux? Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent en Jésus une personne de confiance. Prions pour que, sur leur chemin, des jeunes croisent des aînés équilibrés qui manifestent qu'on peut engager sa liberté à la suite de Jésus, être heureux de se donner. Chantons. Dieu de miséricorde, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout se sentent souvent désemparées devant les jeunes générations qui s'éloignent de notre héritage de culture chrétienne. Prions afin que se développent dans ces petites communautés des espaces de rencontre et de dialogue qui permettent de s'y sentir libres de choisir dans l'héritage chrétien ce qui permettra de grandir encore. Chantons. Dieu de miséricorde, entends notre prière. Seigneur, saint Thomas t'a rencontré, tu l'as séduit. Viens chez nous rencontrer, nous séduire, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. En Jésus, Dieu nous réconcilie avec lui dès maintenant. Jésus nous invite à partager sa table dans le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Cette Eucharistie est offerte pour toutes les personnes qui cherchent un regard de pardon et d'une manière particulière pour Étienne Aumont et en hommage à la Sainte Famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Par Jésus-Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée, pourtant nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'y agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Le souffle de ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, c'est le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, c'est la soif de vengeance fait place au pardon, et c'est l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir,
unir nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de pardon et de miséricorde sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le Pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui traversent des deuils, les personnes qui ont de la difficulté à retrouver la grâce du pardon. Et nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés en toi, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour manifester en nous sa miséricorde. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de t'approcher, dis-nous Thomas. Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Le temps de Pâques est une invitation à la gratitude pour la vie qui renaît. N'avons-nous pas 1000 raisons de dire merci? La vie éclate et l'emporte sur la froidure de l'hiver. Saint Thomas doute, tu viens à sa rencontre. La voix de sa raison consente à l'expérience de son cœur. En Jésus, Dieu réconcilie le monde avec lui. Des communautés initient des rencontres pour accompagner les recherches de sens des gens d'ici et d'ailleurs. Spasibo Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. La foi en Jésus chamboule le rapport aux biens matériels. Voici ce qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres. La multitude des gens qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous les gens qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi? Oui, le Seigneur est vivant. Qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle comment il te réconcilie, que la voix de ta raison éclaire ta décision de croire, que la joie de croire libère en toi une énergie de vie et d'espoir, et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, proclame au monde entier la miséricorde de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles.